nuit, je rêvais d'une Aston Martin, le lendemain matin, je me réveillais, j'allais en acheter une, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, toutes mes opérations, il y a zéro financement C'est que bancaire. du fonds propre. C'est que du fonds propre. Pour moi, un mec qui va réussir dans le marchand, c'est un mec qui va chercher. C'est pas un mec qui va attendre, c'est un mec qui va prendre. Aujourd'hui, actuellement, on arrive à gérer 4 OP par semaine. 4 OP par semaine. Moins, c'est plus. Moins j'en fais, mieux c'est. Le but, c'est d'acheter et de revendre le plus rapidement possible. On ne peut pas suivre des opérations avec des travaux, avec des suivis, avec des architectes. C'est impossible. On explosait voilà, le million, plusieurs millions et sans problème. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview avec Nassim Boukrou. Nassim, merci beaucoup d'être venu à Paris aujourd'hui. Vous aviez un événement hier en plus, donc ça tombait bien, on a pu faire d'une pierre deux coups. Est-ce que, pour les gens qui ne te connaissent pas, dans les grandes lignes, tu peux te présenter ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Exactement, je m'appelle Nassim Boukrou, je suis marchand de biens. Je suis cofondateur de l'UMDB. C'est un réseau que j'ai créé il y a moins d'un an avec mon associé Hugo. Un réseau de marchands de biens où on passe à l'action, on crée, on fait des opérations partout Voilà. en France, de biens classiques et aussi de biens atypiques. Ouais, j'ai vu sur tes contenus pas mal d'entrepôts, notamment un très gros projet que vous avez fait dans le nord de la France, Exactement. qui est assez incroyable. Quand on voit l'avant-après, on se dit comment c'est possible, donc on va avoir l'occasion d'en parler. Est-ce que, de manière un peu sémantique, si on retourne au tout début de l'histoire, toi, d'où est-ce que tu viens et comment tu as mis, on va dire, le premier pied dans l'entrepreneuriat, puisque marchand de biens, c'est une vraie activité entrepreneuriale. Mm. Comment ça a commencé tout ça? Ouais, c'est assez particulier. Moi, je viens de Roubaix, dans le nord de la France. Ok, Je suis issu d'une famille modeste, roubaisienne, classique, où je manquais vraiment de rien. Je me suis vite, j'ai vite travaillé. J'ai ok, vite arrêté l'école, j'ai vite commencé à travailler dans les usines en Belgique. ok, Donc, premier passage usine en Belgique. Ensuite, j'ai été bosser dans une boîte ok. d'énergie renouvelable. J'ai bossé Ok. 5 ou 6 mois dans une boîte En tant d'énergie que renouvelable commercial alors en tant ou? que commercial. Ok, J'ai créé ma boîte. ok, J'ai créé ma boîte, j'ai fait tourner ma boîte pendant 7 ans. Je suis monté jusqu'à 150 salariés. J'étais vraiment un acteur majeur dans le ah quand même. Nord-Pas-de-Calais, ouais, des énergies renouvelables. Ok, Donc, je gagnais très, très bien ma vie, mais j'étais plus en phase avec ce business model particulier. Voilà. Donc, j'ai préféré lâcher cette affaire-là, ok, revendre, passer à autre chose. ok, Donc, j'étais vraiment plus en phase. À côté, ben, je gagnais très bien ma vie. Donc, j'ai commencé à ok. acheter des biens, des appartements, Dans le nord de la France des immeubles toujours dans le à cette nord. époque-là. Ok, Naturellement, c'est des produits que j'ai achetés qui étaient déjà très rentables. Et au bout de 2 ou 3 ans, j'ai toujours l'envie de revendre. Et je revendais des produits et je gagnais 30, je gagnais 50, je gagnais 70%. Waouh! Et je me suis dit, bah écoute, tu rentres, tu ressors, tu prends 150 000, 200 000 euros sans le vouloir. ouais, Il y a quelque chose à faire et surtout que ça nous laisse libres. Et c'est ouais, pour ça en fait que j'ai basculé naturellement, ça s'est fait progressivement et je suis tombé, voilà, j'ai été picousé par le marchand de biens. ok. C'est lui qui est venu me prendre et aujourd'hui, voilà, je suis passionné, je kiffe ce que je fais et je suis surtout, ben, j'ai du temps pour profiter de ma vie à côté, Ouais, quoi. bien sûr. Voilà. Donc, si grosso modo, avec l'entreprise que tu avais à l'époque, Oui. te générait, on va dire, un revenu, et ton objectif de départ quand tu as commencé à acheter ton premier bien, c'était pour te dire, je prépare ma retraite, C'est, je c'est mets à- un peu de capital à l'abri, Mm, parce que bah, c'est un peu plus rentable que du livret A. bah, en retraite, pour rien te cacher, moi je m'en fous un peu, Ok, tu vois. c'était pas du tout ton Voilà, objectif. je suis un peu là-dessus, je m'en fous un peu. Mon Ok, objectif, c'était vraiment d'investir, placer un peu d'argent et faire avoir aussi pas mal de rentrées ok. à côté. J'avais déjà un business où je gagnais bien ma vie. Le matin, la nuit, je rêvais d'une Aston Martin. Le lendemain matin, je me réveillais, j'allais en acheter une. Il n'y avait pas de problème. Ok. C'est vraiment, voilà, je gagnais Te très bien ma vie, En je termes de manquais de montant rien. à l'année, tu as un ordre d'idée, Bah, c'était assez aléatoire en fonction des années, mais il y a des OK, années où on pouvait gagner très, très, très bien notre vie. OK, Voilà, on explosait voilà, le million, plusieurs millions et OK. sans problème. Le résultat à la fin de l'année, Voilà, OK. sans problème. Donc il y a jamais eu d'objectif, en fait, vraiment, de besoin de cash, faire du marchand de biens pour remplacer ton travail, ça a jamais été trop le truc, c'est ça? Bah, c'est juste que je plaçais, j'avais de l'argent, j'avais Ouais, besoin de bâtiments, de bureaux, j'achetais des bureaux, j'avais besoin OK, de donc j'ai acheté, et aussi, ben, on m'a toujours dit: «Ben, il faut vivre près des oiseaux où les oiseaux chantent» OK, et on a la chance aussi à Roubaix d'avoir des secteurs vraiment très, 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 très beaux. On OK, a des très beaux quartiers sur Roubaix aussi et j'ai commencé à acheter une maison, un terrain, un immeuble, un appartement OK, et à faire voilà un et peu de ça a tout, en f fait, voilà et dès le j'ai départ. commencé à me diversifier OK, et je regardais aussi les autres. Ce qui était intéressant, c'est que, ben, l'immobilier, j'étais pas pro de l'immobilier. ouais,
Mais bah, j'avais cette fibre aussi puisque la prospection, avant tout, nous, on était dans la vente directe. Bien sûr. Donc il y avait la prospection. Moi, mes commerciaux allaient sur le terrain, allaient prospecter OK. et je me souviens en hiver, ben, je retirais mon manteau, je montrais l'exemple: «Bah, regardez les gars, il fait 5 degrés et je retire mon manteau, il est 10 heures. Voilà, je vais vous prendre des rendez-vous, je vous montre l'exemple» et en chemise, on allait prospecter et les mecs, OK. limite, ils nous voyaient prospecter en chemise, ils avaient de la peine de nous laisser Ah ouais. rentrer. Donc pour te dire que si on était prêt à faire ça juste pour décrocher un rendez-vous, donc pour aller récupérer un bien, on avait quand même beaucoup plus de Ouais, facilité c'est clair. que d'autres personnes. OK. Est-ce qu'il y a eu un événement de vie ou un truc dans ta vie d'entrepreneur où tu t'es dit: «Non, là, il faut que je vende ma boîte, il faut que je fasse de l'immobilier»? Est-ce qu'il y a eu un déclic un peu à un moment? Un déclic, c'est, j'avais pour habitude de courir avec un marchand et ce marchand était OK. vraiment, De faire de la vraiment course à pied quand relax. tu dis Ouais, ouais, courir? oui, je faisais oui, exactement, OK. footing, donc footing, j'avais l'habitude de faire du footing avec ce marchand et le mec était vraiment relax, relax, relax OK. et il était vraiment en paix. Alors que moi, j'étais vraiment dans le stress, tu vois? Ouais, Tu cours à droite, tu cours à gauche, les tendu. soucis de dossier, les soucis de clients, les commerciaux, c'était vraiment, une vie, en mode Wall Street où tu cours tout le temps OK. et tu dois de l'adrénaline et du stress. Alors que le mec, il était apaisé OK. et il m'a fait envie, tout Ouais, c'est là où tu simplement t'es dit: et «Putain, il y a le une autre mec voie, quoi». le mec, il a tout compris, il gagnait super bien sa vie, il faisait 2 ou 3 coups à l'année. Ces 2 OK. ou 3 coups lui permettaient tout simplement de vivre, mais très, très, très bien. Il voyageait toute l'année, chaque vacances, il partait OK. en vacances et surtout le plus important, en fait, c'est pas l'argent, c'est que le mec était en paix avec lui-même. Il était cool, il Ouais, était ouais. relax, il Il était était pas libre. tendu, Exactement, OK. vraiment et c'était de la passion, c'était même pas du boulot. Parce que je te dis, ouais, dans les énergies renouvelables, j'ai bossé. Oui, C'est du boulot, on avait des salariés, on avait pas mal de choses, pas mal de problèmes à gérer. oui, bien C'est des sûr. boîtes où, OK, tu gagnes de l'argent, mais combien tu en perds aussi après Ouais. à régler les problèmes, c'est alors que le métier de marchand de biens directement, bah, j'ai compris que c'était un métier où tu pouvais très, très, très bien gagner ta vie, mais surtout Ouais. aussi, ben, tu étais pas tributaire des autres. Ouais, ouais. Parce que, C'était entre guillemets, «pas de salariés» ou peu de salariés, exactement, bah, moi je suis un OK. peu en mode, anti-salarié, je veux C'est vrai? vraiment ouais, je veux être Ça solo, t'a sevré? tranquille. Je préfère payer, 2 fois le prix et être tranquille et pas avoir de salarié. Avoir ma Ah ouais? liberté avec tout le monde et c'est OK. cool. OK. C'est pour ça et je préfère m'associer qu'avoir un salarié. Si le mec est bon, je peux OK. pas je préfère l'avoir en associé qu'en Et lui salarié. donner une part du gâteau? Exactement, c'est normal, Ouais. c'est important. OK, donc c'est à cette époque-là, tu es toujours dans le nord de la France. Après, je crois Exactement. que tu as pas mal voyagé, si je dis pas de Bah bêtises, un petit peu bah à lorsque l'étranger? je gagnais bien ma vie, j'allais souvent, bah, à Dubaï ou un peu partout dans le monde OK. et même il y a des moments, je partais en week-end à Dubaï. C'est le vendredi, OK. je prenais mon avion, je revenais le lundi matin et OK. c'était mais vraiment au tout début, je te dis ça en 2009-2010, j'ai connu OK. Dubaï, donc vraiment dans les prémices du développement. C'était déjà Ouais, où c'était développé, mais pas il y du tout avait aussi développé qu'aujourd'hui, c'était pas du tout, il y avait quasiment pas de Français à OK. l'époque et j'ai beaucoup voyagé, j'ai même fait, je suis parti un peu m'installer aussi, aux Émirats. Parce OK. que tu vois, tu te dis: «Ouais, bah, l'herbe est, peut-être un peu plus verte ailleurs», mais j'ai eu le mal du pays. Naturellement, la OK. France me manquait. C'est fou, hein, mais tu Ah vois, ouais, on a toujours incroyable. tendance à critiquer, à dire: «Ouais, mais ça va pas, mais rien ne va» et en fait, quand tu quittes la France, tu as envie de revenir parce que Ah ça te ouais, manque. trop bien. Voilà, ça te manque donc Donc pour toi, aujourd'hui, quelqu'un, et je pense que c'est le raisonnement de pas mal d'entrepreneurs qui se disent, «Bah, voilà, on paye beaucoup d'impôts, d'un autre côté, les rues sont pas si propres que ça, il y a de l'insécurité» et cetera. Toi qui as du coup comparé plusieurs modèles, aujourd'hui tu travailles en France, mmh, tu es domicilié en France. Heu, est-ce que tu aurais tendance à conseiller de tester, d'aller voir ailleurs, de rester chez nous? Parce que toi, tu peux le dire, l'herbe est pas plus verte ailleurs. mmh. C'est quoi ton avis Bah, par rapport à ça? moi, mon avis, c'est, ben, allez jusqu'au bout de vos idées. Si vous voulez essayer l'Australie, vous voulez essayer les Émirats ou peu importe, allez, essayez, vous êtes jeunes. Ouais, Donc comme qu'il n'y ait pas, voilà, qu'il y ait pas de regrets, mais en tout cas pour moi, pour mon équilibre personnel, la France me va très bien. Après ouais, certains secteurs de France, tu vois? Je vais pas aller dans un coin un peu perdu où, tu OK. vois? Il y a la France et la France malheureusement, Ouais, ouais, c'est bien tu sûr. choisis ton lieu de vie et c'est à toi de choisir où tu veux vivre Ouais, et tu as des endroits extraordinaires en France que tu n'as le monde entier vient en France de toute façon. Le monde entier vient en ouais, France carrément. pour venir en vacances, le pays est extraordinaire et après rien ne t'empêche d'aller faire du business ailleurs et te développer. De toute façon, on n'est pas enraciné, on peut vivre dans un lieu de vie et prendre un avion et faire du business à droite à gauche et Ouais, carrément. bouger et créer. Faut voilà. Donc à cette époque-là, tu vivais dans le nord de la France. Oui, Là, maintenant, tu as déménagé dans le sud, c'est exactement, ça? oui. Est-ce que c'était un choix professionnel? Est-ce que c'était un choix personnel, un mix des 2? La vie est douce. OK. J'ai envie de te dire, la Côte d'Azur, c'est vraiment la vie est douce. OK. Je pense pas qu'il y ait un autre endroit, ben, sur terre qui me convienne autant que la Côte d'Azur. Pourquoi? OK. Parce qu'on est chez nous déjà, on est en Ouais. France, on n'est pas ailleurs, on manque de rien. On a de la sécurité, c'est safe. Après voilà, il y a des villes qui sont un peu moins safe, Bien d'autres sûr. villes qui sont un peu plus safe. Évidemment, ce sera jamais aussi safe que Dubaï, puisque Ouais. Dubaï, c'est un pays qui est vraiment verrouillé de chez verrouillé Strict, ouais. et
c'est verrouillé de chez verrouillé. Mais néanmoins, on peut être super bien en France quand on choisit son lieu de vie et Ouais, on vit dans de beaux lieux, on n'a aucun problème et on n'a pas les mêmes problèmes qu'on bien rencontre sûr. peut-être, par exemple, sur Paris ou même Paris déjà. Tu vois, tu vas dans le 6e et tu vas et tu vas dans le 20e, c'est pas la même chose. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je pense que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je pense qu'on a beaucoup de chance, d'être en France. Après, il faut pas être impacté par le modèle politique, même si on sait que ça fonctionne pas aujourd'hui, même si on sait que ça a des soucis. Bah, moi, personnellement, je fais abstraction, je m'en fous. La OK. politique, je m'en fous. Les Ce qui infos, se tout ça, passe, tu suis pas plus que je ça ça? m'intéresse pas. Parce OK. qu'en fait, c'est pas eux qui vont maîtriser ma vie. Ma Ouais, vie, bien je l'ai en sûr. main et je trouve toujours des solutions. OK. Et si même demain, il y a des problèmes, je trouverai toujours une solution Ouais, pour capacité avancer. d'adaptation, ouais. Exactement et je compte pas sur le gouvernement ou sur la politique ou sur un parti politique pour avancer et pour être heureux. Ouais, je Mon comprends. bonheur, je l'ai déjà et le but, c'est Ouais, de de faire profiter, plus de faire du d'opérations et de business, continuer à ouais. faire du business et si demain je peux plus travailler en France, bah, je prendrai un avion et j'irai bosser en Suisse, c'est qu'à 45 minutes, Ouais. c'est très facile. Je pars le matin, je reviens le soir ou bosser, au Maroc, aux Émirats, en Afrique du Sud, peu importe, mais rien Oui, ne va c'est ça. m'arrêter, Rien rien. rien ne te piège ici non plus, si tu veux aller faire du Exactement, business ailleurs, quoi. exactement. OK. Qu'est-ce qui t'a fait, choisir ou basculer entre du locatif, qui est le modèle un peu plus classique, et du marchand de biens? Pourquoi plus le marchand que du locatif? L'histoire de rapidité, tu vois? Déjà, moi, lorsque j'ai arrêté les énergies renouvelables, Ouais. je ne voulais plus toucher au financement bancaire. OK. Voilà, donc je n aujourd'hui, toutes mes opérations, il y a zéro financement C'est que du bancaire. fonds propres? C'est que du fonds propre. OK. Zéro financement bancaire et je me suis dit: «Écoute Nassim, tu vas investir, placer ton argent sur des produits, même si tu peux utiliser des stratégies hybrides». Quand je dis Mmh. stratégie hybride, c'est ma stratégie où j'achète des biens immobiliers, je vends une partie, je garde l'autre partie, ça me permet d'avoir une OK. meilleure rentabilité et je vais aller chercher du 30, du 40, du 50 de renta OK. sur du locatif. Ouais, ce qui est Donc ça, énorme, ouais. c'est énorme et c'est plutôt cool, mais je préfère vraiment avoir la maîtrise et faire de l'achat-revente sans m'embêter. C'est-à-dire Ouais, que les seuls lots aujourd'hui locatifs que je vais garder parce qu'il faut en faire. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, bien ça peut sûr. être on peut mixer les 2. Les seuls produits que je vais garder, ça va être des produits, des locaux commerciaux, des OK. pieds d'immeubles ou de l'entrepôt. Donc des OK. choses qui se gèrent très facilement, où Ouais. derrière l'obsolescence est Assez très peu faible. d'habitations, du coup? Assez peu d'habitations ou si entre guillemets, si c'est de l'habitation, c'est vraiment loué, c'est destiné à des professionnels pour pas être embêtés. Ouais, OK. Voilà. OK. Je ne veux pas de particulier, je veux pas me faire déranger, même s'il y a des agents, si c'est pas mon modèle économique. Ouais. Le but, c'est vraiment d'aller vite et Ta 1re expérience entrepreneuriale t'a un peu sevré, je pense aussi, du contact exactement. avec le Non, un particulier. particulier, je veux pas entendre parler du particulier. C'est pour acheter des appartements et avoir, plein de petits coupons à 600 ou à 800 euros, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir, Ouais. des pros où je suis pas embêté. OK, trop bien. Aujourd'hui, si tu faisais le distinguo un peu en termes, d'énergie que tu alloues à augmenter ton portefeuille locatif, commercial et du coup industriel, et le temps que tu alloues à faire du marchand de biens, est-ce que pour toi déjà c'est 2 lignes de projets différents? Ou est-ce qu'en fait c'est tout dans une seule même poche et tu piques en fonction de ce qui est le plus rentable et de ce qui vaut le En coup? en fait, moi je dis toujours le locatif, c'est une opportunité. Tu vois, tu fais une Ouais, opération, il reste un beau lot, il est bien placé, tu dis: «Bah, je vais le récupérer, je vais le garder en locatif». OK, Ou tu fais des opérations, mais je vais jamais chercher un bien en location, un bien pour investir. OK, C'est juste une opportunité sur une opération de marchand ou lorsque voilà, où l'opportunité vient. Mais je reste focus moi sur le marchand, je fais que du marchand et OK, dans le marchand, voilà, je sors un lot tous les trimestres ou un lot tous les 6 mois en plus, OK, de locatif. Mais un lot de 3 000 m², ben, ça peut te ramener ou de 5 000 m², ça peut vite te ramener de gros loyers, c'est clair. sans mettre beaucoup d'énergie contrairement à des À des appartements ou petites autres. surfaces, ouais. Bah, tu t'imagines juste que tu récupères un entrepôt de 2 000 m², tu fais, une dizaine de cellules de 200 m². Ouais, Tu vois, ces cellules de 200 m², c'est des cellules que tu vas louer 1 500 balles, ouais, c'est ça. ça te ramène 15 000 €. Ouais, Une OP, tu vois? Ça va te ramener 15 000 balles. Après évidemment, tu as ton prix d'acquisition, mais comme on achète très bien, en général, tu sais faire avec 5 000 pour les personnes qui font du financement, avec 5 000 € de financement, tu sais aller chercher 15 000. Donc ouais, c'est plus OK. que du cash flow classique parce que tu es dans, entre guillemets «de l'atypique», alors que c'est pas du tout de l'atypique, Ouais. mais tu vas servir des TPE, des petites sociétés, des des PME, des personnes qui ont besoin en fait de produits où tu vas apporter une solution. Quand tu es dans ce marché niche, tu fais vraiment la différence. Aujourd'hui, si on devait un peu donner des chiffres sur ton activité, par an, à peu près combien d'opérations? Combien Bah de chiffre d'affaires, bah, grosso modo? La marge moyenne par en fait, opération? c'est assez aléatoire. Marche OK, moyenne, j'ai envie de te dire qu'il y a des moments où je peux faire du 100. Il y a des OK, moments où j'ai même fait des opérations où j'avais fait du 200 et OK. tu avais même des, infopreneurs, tu vois? Tu as toujours des infopreneurs qui haters, qui vont Ouais, en fait, ils vont faire leur pub sur les autres. C'est-à-dire qu'ils vont parler de l'autre juste pour se faire connaître. ouais, Alors que, bah, non, au contraire, si tu bon, pourquoi tu vas parler des autres? En plus, bien le sûr. but, il faut jamais dénigrer les autres et tu peux pas juger quelqu'un sans lui avoir parlé. Ouais, C'est compliqué.
et on fait 200 sur des opérations, on fait 100 sur des opérations, ou on peut faire 30 sur des opérations. J'ai envie de te OK. dire qu'en moyenne, c'est 50 à 60 de OK. marge sur nos opérations, parce qu'on est vraiment dans l'atypique. Évidemment que sur du résidentiel classique, on a beaucoup moins de marge que sur des Oui. produits atypiques ou des produits de grosse surface. Après, il y a des opérations qui sont plus longues. Tu OK. vois, tu peux avoir des opérations à plusieurs dizaines de millions d'euros, comme des opérations à plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout est relatif en fonction du secteur, en OK. fonction de notre produit, et en Toi, tu fonction fais aussi de l'année. de tout, autant des on va dire des petites opérations à moins de 500 000, ce qui en général quand on parle de Exactement. financement bancaire, toutes les banques financent pas à moins de 500 000 tout ça et autant des opérations à plusieurs millions, Exactement, en fait, on peut faire des opérations à plusieurs millions, des opérations à plusieurs millions. Souvent, je m'associe. Je OK, m'associe parce que je ne vais pas mettre d'énergie que sur des grosses opérations. J'aime bien aussi avoir ouais, plein de petites ça tourne. opérations. Exactement. Donc, je fais des grosses opérations. Je peux faire des projets. Là, en ce moment, j'ai un projet de 20 000 m², j'ai un projet de 60 000 m², j'ai un OK, projet de 5 000 m². J'ai des projets répartis un peu partout en France, OK, dans l'Est, OK, dans l'Ouest, donc du côté de Rennes, du côté de Strasbourg, dans le OK. nord de la France, sur la Côte d'Azur. On est vraiment partout. Et l'avantage, c'est qu'avec ce qu'on a créé aujourd'hui, on est encore plus puissant puisqu'on a des associés Et ouais, bien partout. sûr, plein d'associés, plein d'apporteurs Mmh. d'affaires. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, sur le plan, purement pratico-pratique, tu gères? Parce que ça fait beaucoup d'opérations, ça fait beaucoup de choses administratives à gérer, à checker, tout ça, ça fait beaucoup de lignes Mmh. différentes. Comment est-ce que tu gères au quotidien? Est-ce que tu as une secrétaire? Est-ce que tu utilises un logiciel particulier? Ben, en Comment fait, tu le truc, c'est quoi? t'organises? C'est qu'on peut pas avoir la maîtrise de tout. Ouais, Même si je veux tout maîtriser, on peut pas avoir la maîtrise de tout. Donc, ce qu'on fait dans une opération de marchand, on fractionne l'opération. C'est-à-dire OK, qu'il y a une personne qui va aller sourcer l'opération, il y a une personne qui va analyser l'opération, la personne qui va OK, analyser l'opération. Il y a 3 barrages. Premier barrage, c'est un analyste foncier qui a travaillé dans une grosse boîte de promotion immobilière. OK, Le deuxième, c'est une personne qui est totalement cartésienne, qui connaît les chiffres. La troisième personne, c'est un marchand qui a fait que du marchand, qui va donner lui OK. son prix. Sans avoir les datas, il va dire: «Écoute, pour moi, ça Ça vaut vaut tant. autant». Une fois que les 3 feux sont ouverts, je récupère le dossier et je me déplace. Et c'est lorsque Avant je vais ça, tu te déplaces pas? avant ça, je me déplace pas, et c'est lorsque je vais me déplacer où je vais sentir si ça sent bon ou OK, s'il y a embrouille. Et lorsque j'arrive dans un secteur et je le sens pas, même si tout est ouvert, j'y vais pas. Donc ouais, l'intuition, quoi qu'il advienne, elle est tu là, fonctionnes à l'instinct quand même pas mal. et on va jusqu'au bout. Après, OK, évidemment, pour analyser un secteur, il faut le comprendre, bien sûr. et c'est pour ça que ça va nous prendre du temps, et c'est pour ça qu'on a des personnes des locaux sur place pour vraiment comprendre le marché. Et les 3 prestataires dont tu parles là, c'est des gens que tu vas payer à la mission, un peu comme un avocat ou un analyste financier, ou c'est des gens qui vont être partie prenante dans le deal? C'est des personnes qui sont prenantes dans l'UMDB. Donc, OK, comme l'UMDB, en fait, prend une part du deal, naturellement, ces personnes aussi sont rémunérées par OK. l'UMDB. Ouais, c'est ça, Donc, directement sur l'opération. exactement. OK, ça marche. En moyenne, tu dirais que tu arrives à gérer combien d'OP en même temps? Pour donner un chiffre aux gens qui écoutent, Combien d'OP? Nous, aujourd'hui, en simultané, grosso modo. actuellement, on arrive à gérer 4 OP par semaine. 4 OP par semaine. Ça, c'est énorme. Ce qu'on arrive à gérer, mais après, il y a des moments où on va gérer juste des grosses OP. On va gérer Ouais, 4, 5, 6 OP par mois, mais c'est des gros dossiers. Des OK, dossiers d'usine, des dossiers où il y a beaucoup de lots. OK, Mais après, quand c'est des petites maisons, on sait en rentrer une par jour ou une tous les 2 ou 3 jours, donc tout est relatif. OK, C'est vraiment des périodes. L'activité de marchand de biens est assez saisonnière. C'est OK. fou, donc tu as des périodes où tu vas rentrer beaucoup de biens et des périodes où ça va être un peu plus creux. C'est quoi les périodes où c'est un peu plus creux? C'est un peu étrange, c'est avant le départ en vacances. OK. Avant le départ en vacances, nous, on fait beaucoup d'opérations pendant les vacances parce qu'il y a personne qui est sur le terrain, donc Ouais, on OK. récupère beaucoup d'opérations. Et après, évidemment, tu as des périodes comme les périodes de Noël Ouais. où tu as moins de personnes qui sont présentes, qui sont disponibles ou autres. OK, donc pour trouver, une bonne OP, donc toi ta méthodologie c'est évidemment, bah, le carnet d'adresses notamment développé par l'UMDB. Est-ce que tu aurais, pour quelqu'un qui a pas ce carnet d'adresses, un peu on va dire un track record classique, En fait, j'ai envie de te dire que pour moi, un mec qui va réussir dans le marchand, on s'en fout de tout ce qu'il peut se dire. C'est un mec qui va chercher. Ouais, C'est pas un mec qui va attendre, c'est un mec qui va prendre. qui bosse quoi? Si le mec, il veut récupérer une opération, il va se débrouiller, il va trouver une solution, il va aller chercher l'opération. S'il attend après les autres, si j'attends après qu'un agent immobilier Ouais, m'apporte une opération, malheureusement, mon téléphone, il va jamais sonner. Ou en OK, tout cas, ça va être toujours trop juste. Par ouais, contre, si je vais chercher moi-même, surtout en plus que moi, je suis sur la prospection, je vais ouais, prospecter moi-même, je vais aller récupérer des opérations, je vais aller récupérer des biens qui n'étaient pas en vente, des personnes qui ne voulaient même pas vendre le bien, naturellement, je vais rentrer des affaires. OK, C'est avant tout un métier de contact, c'est avant tout un métier de feeling, c'est avant tout un métier où on laisse une trace. C'est-à-dire que ouais, on se rend compte, je te serre la main, je te parle de moi, je t'explique en fait que avec toi, on peut faire des choses, et en fait, lorsque je vais penser au business, je ne vais pas penser qu'à moi, je vais penser à nous. C'est-à-dire ouais, que comment je vais gagner de l'argent, mais comment je vais te faire gagner de l'argent.
et comment ensemble on va pouvoir avancer. Et à partir du moment où tu arrives à transmettre tout ça, naturellement, même les personnes qui bossent avec toi vont transmettre la même chose et ça fait un effet domino où tu es partout et les gens pensent à toi naturellement. Moi, OK. aujourd'hui, j'ai des mecs qui me ramènent des affaires, leurs frères leurs frères sont marchands. J'ai plusieurs OK. j'ai plusieurs mecs où leurs frères sont marchands et on m'envoie des Et c'est à affaires. toi qu'on C'est l'envoie. des trucs, tu Parce qu'il y a comprends? eu un bon feeling, un bon fit, Il y a aussi le partage. ouais, On est généreux, on pense pas qu'à nous. C'est on OK. partage. C'est-à-dire que si je veux Sur le tout plan prendre financier même, sur le tu veux plan dire? financier, bien sûr, on OK. partage. Nous, on Est-ce a des associés, on veut pas en fait, OK, voilà. On veut que tout le monde soit gagnant. OK. Tout le monde doit être gagnant dans un deal. Est-ce que c'est une méthode, c'est un truc auquel je pense tout de suite, d'aller voir un propriétaire, tu le vois en prospection, tu lui dis: «Écoutez, moi, voilà, avec, votre maison qui est à rénover, à détacher, un détachement partiel, peu importe le modèle, je vous donne un pourcentage de la marge que je vais gagner grâce à la vente de votre maison». C'est Bah, possible ça? en général, les propriétaires, ils veulent, récupérer du cash Ouais, tout de suite, ouais. rapidement. Ils veulent récupérer du cash rapidement. Après, c'est le deal. Nous, aujourd'hui, on travaille en fonds propres. OK, On ne fait pas de vente à terme, tu vois? Parce que tu as toujours des mecs moi, je respecte beaucoup mon vendeur le mec qui me vend le bien. Je le OK, respecte beaucoup et je peux pas me permettre de lui dire: «Écoute, t'inquiète pas, je vais te l'acheter, il y a pas de problème» et la veille, je lui dis: «Écoute, finalement, je peux pas te l'acheter, mais c'est l'autre qui va te l'acheter. Tu me fais un ouais, paiement à terme». Non, c'est pas correct. ouais, ouais, J'aurais pas aimé qu'on me fasse ça à moi ouais, ou à mes proches. Je trouve ça pas correct en tout cas pour, dans l'approche. ouais, C'est un peu filou. ouais, ouais, Après c'est le un peu mec filou. le mec qui a pas de thune, il veut se lancer, il le fait, mais une fois Ouais, qu'il est lancé, il y a pas besoin de faire ça. Donc nous, toutes nos opérations, on les paye. Le but aussi, c'est de détecter aussi un problème. C'est-à-dire que avant d'acheter un bien, on trouve une solution au mec. C'est-à-dire que le mec, il doit vendre parce qu'il y a un autre projet de vie, il doit voyager, il doit s'acheter un bateau, faire le tour du monde, il doit déménager, il est en train de divorcer, il doit se marier, peu importe, mais il a besoin de son cash tout de suite. Et nous, la OK, solution, c'est lui ramener son paiement comptant immédiatement, sans attendre. C'est OK, vraiment notre force. donc C'est sans condition. sans aucune condition, on achète vraiment sans aucune condition OK, et le but, c'est que le mec aussi soit gagnant, quoi. Ça doit être win-win pour tout le monde. Nos acheteurs sont gagnants, on est acheteur, on est gagnant et le vendeur aussi est gagnant. OK, On répond vraiment à toutes les problématiques. OK. Et donc pour la gestion quotidienne de ces opérations, est-ce que, toi, à partir du moment où une opération est déclenchée, Mmh, c'est-à-dire il y a eu les 3, tu m'as dit les 3 feux verts, mmh, tu es allé visiter, bon feeling, ça se passe bien, c'est OK, tu signes le deal. mmh. À partir de ce moment-là, comment est-ce que tu vas suivre, le dépôt du permis, faire le feedback à l'architecte sur le permis, et cetera, et cetera? C'est quoi un peu ta méthodologie? Est-ce que c'est très archaïque sur un cahier où tu as 1 page pour chaque opération Ma ou, méthodologie, une elle est très simple. OK, Moins, c'est plus. OK, Moins j'en fais, mieux c'est. OK, Le but, c'est d'acheter et de revendre le plus rapidement possible. OK, Pour maîtriser des deals, si aujourd'hui on rentre un deal par jour ou un deal tous les 2 jours, on ne peut pas suivre des opérations avec des travaux, et ouais, avec des suivis, avec des architectes, c'est impossible. C'est impossible. Nous, OK, aujourd'hui, on achète et on revend rapidement. OK, Évidemment et on se concentre sur des gros deals. Pour OK. éviter d'avoir des deals tous les jours, on préfère acheter des gros deals où derrière on a 15, 20, 30, 50 lots. Au moins, on est plus tranquille, c'est beaucoup plus facile en termes d'énergie. OK, Nous, aujourd'hui, toutes nos opérations, on évite les travaux, on essaye de vendre avant d'avoir acheté définitivement. Ça veut dire que comment ça se passe le modèle? Aujourd'hui, il y a un bien qui m'intéresse. Tu as une maison à vendre. Je te signe ta maison directement. Je m'occupe directement de lancer une DA de mon côté avec mon notaire, avec un prix déterminé, c'est un prix fixe. Et OK, derrière, je revends ton produit à un marchand ou à un professionnel de l'immobilier ou à une personne sérieuse qui souhaite m'acheter soit avec un paiement comptant ou soit avec un financement, avec un accord pour pas perdre mon temps. OK, Et naturellement, le jour où je vais signer, je vais avoir une période de détention qui est très courte parce que j'ai déjà purgé ma DIA bien sûr. et j'ai déjà vraiment tout lancé, tout opéré pour que ça soit le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment dans le meilleur cas. Il y a des OK, moments, l'affaire est tellement bonne qu'on doit porter le bébé, on doit avancer. ouais, ouais. Mais en général, on essaye vraiment d'avoir une détention le plus court possible parce qu'on travaille en paiement comptant, on ne travaille pas en financement. Ouais. Donc, le but, c'est vraiment de faire tourner l'argent, faire tourner l'argent, faire tourner l'argent. Pour quelqu'un qui, regarderait cette, interview par exemple et je prends un exemple classique, qui gagne 3 000 € par mois, qui a 50 000 € d'économie, qui veut se lancer dans le marchand, toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour, débuter, pour se lancer? Il se dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien faire une petite OP, par où est-ce que je commence?» Est-ce que Bah, tu déjà, lui dirais de rester en local? Est-ce que tu lui ouais, dirais de tout de suite s'associer? bah, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je lui dirais déjà par rapport à son cas, par rapport à sa liaison au risque, par rapport à son secteur, déjà OK, de s'entourer, de regarder autour de lui. OK, Qui réussit? Parce que ça sert à rien de demander un avis à une personne qui n'a rien à voir avec l'immobilier ouais, ou une personne qui est pas. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est quand j'arrive sur un secteur, j'essaie de voir qui gagne sa vie, quels sont les plus gros marchands du secteur OK. et Comment tu trouves ça? bah, tu te renseignes au bouche à OK. oreille, Et au tu arrives à trouver, notaire, tu récupères des noms, tu peux savoir qui moi sur la Côte d'Azur,
J'ai rencontré des mecs qui avaient 500 millions de stocks, OK. voilà, plusieurs centaines de millions d'euros de stocks. Et les mecs, c'est des mecs super simples et j'essaie de comprendre leur modèle économique. Et ils ont la même vision plus que moi. C'est ça qui est étonnant en fait. OK. Moins j'en fais, mieux je me porte. Le but, OK. c'est vraiment d'aller vite. Après, ok, tu peux te faire de temps en temps des petits kiffs où tu vas rénover des biens parce que c'est un plaisir personnel, comme ce que tu es en train de faire là. Ouais, Tu es en train ouais, de rénover un truc, c'est le kiff. bien sûr. Donc tu dois le faire parce que tu as envie de kiffer et c'est important aussi. Moi, je suis passionné d'architecture, j'aime bien en fait récupérer de la vieille pierre et redonner vie à d'anciens lieux de vie. Néanmoins, aujourd'hui, l'achat-revente express, moi, ce que je conseille à une personne, c'est d'aller se renseigner sur son secteur. OK. Aller regarder les personnes qui Qu'est-ce réussissent. qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font déjà dans un Ouais. premier temps? Si les personnes, bah, elles veulent se former, qu'elles aillent se former chez Ouais. toi, où tu as des contenus vraiment de qualité ou chez d'autres qui ont des contenus de qualité. Parce Ouais, bien qu'aujourd'hui, sûr. chacun va trouver son bonheur en fonction des personnes avec qui Où ça il y match, a du quoi. feeling, Mmh. naturellement. De toute façon, ça va être en général toi ou Caroline ou d'autres personnes, mais des personnes sérieuses. Et après, derrière, passer à l'action. Quand je OK. dis passer à l'action. Et après aussi la vision. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont se dire, ouais, ben, j'ai 50 000, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me former et après, je vais essayer d'aller arracher un financement ou je vais essayer de trouver mon copain qui va me, faire qui va me prêter de l'argent pour faire une opération. J'ai envie de lui dire, ben, écoute, arrête de penser petit. Si tu es réveillé, tu as la dalle, pense grand. Au lieu d'aller, c'est beaucoup plus, entre guillemets, je ne vais pas dire le mot simple, mais c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de gros projets sur des OK. secteurs, sur des secteurs où tu as moins de concurrents que des petits projets. Ça veut dire qu'un produit, OK. par exemple, dans le nord de la France, un produit à 200 000, tu vas avoir beaucoup plus de concurrents qu'un produit à 5 millions d'euros. Donc, naturellement, pense grand, pense gros et va t'entourer en fait de personnes. Tu vois, c'est pour ça que nous, on a créé l'UMDB. Ouais, ouais, Tout bien sûr, ouais. simplement, c'est que tu as des mecs qui veulent se lancer, ils ont de l'argent de côté. C'est quoi l'argent de côté? Tu as envie de te former, forme-toi, c'est très bien. Mais le reste de l'argent, garde-le pour ta famille. Ne mets pas, entre guillemets, garde. Fais ton Ouais, kiff, va au Brésil, ou va en vacances. ouais, Et l'argent, c'est pas un problème. Nous, on s'occupe de toi. Le but, c'est qu'on s'associe avec toi, on fait des opérations ensemble et tu dois apprendre. Parce que dans tes premières opérations, tu vas faire des erreurs. bien sûr. Et au lieu de travailler solo, accepte de partager avec les autres, mais va chercher de plus gros deals, va chercher OK. de plus gros chiffres, va chercher des produits où tu vas pouvoir scaler. Au lieu de faire une opération dans l'année, tu vas en faire peut-être 16. Pourquoi? Parce que tu vas faire que de l'achat-revente et derrière, tu as récupéré le produit et tu as un véhicule, tu as une société qui va gérer ton risque, qui va gérer ton financement. Parce que souvent, tu as des marchands, au lieu d'aller faire de l'immobilier, ils vont faire les banquiers, ils vont Ouais. chercher juste à lever des fonds et ils vont se focus sur ça. Non, oublie tout ça, oublie le financement bancaire, reste focus sur l'opérationnel, va trouver des pépites et apprends. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Parce Ouais. que tu vas vraiment implémenter le savoir directement. C'est en faisant que tu vas dire, ouais, bah finalement, Timothée m'a dit, ouais, bah il faut faire ça. Mais ça va rentrer tout de suite parce qu'il est en train de le vivre. Ouais, bien sûr, ouais. Il est en train Ouais, de le bien vivre sûr. en même temps. Donc, c'est ça qui est génial. Ouais, donc tu dirais de passer à l'action, entre guillemets, «le plus vite possible», sans faire, l'inconscient, Mais mais passer à l'action, ne pas passer à l'action seul. Passer à l'action OK. avec d'autres personnes qui ont déjà fait, OK. qui ont déjà réalisé ces opérations. Parce qu'en fait, les experts, j'entends souvent, on est en expert d'immobilier ou expert. Je pense qu'on est expert de rien, parce qu'on apprend jusqu'à la fin de notre vie. C'est-à-dire Carrément. qu'aujourd'hui, ce que je te dis qui est valable, peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans Oui, 3 semaines, tu ça peux ne jamais, sera plus valable, parce que les choses évoluent. Et j'ai envie de te dire aussi une chose, c'est que j'aime bien transmettre du savoir, mais j'aime bien aussi absorber du savoir. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire bien que sûr. moi, il y a pas mal de membres qui rentrent et qui m'apprennent des choses. Parce que j'ai envie d'apprendre nouveaux trucs, que ça soit dans le juridique, que ça soit et le but, c'est vraiment d'apprendre jusqu'à la fin de sa vie. Et on est Ouais, ouais. expert de rien du tout. Et ça sert à quoi de tout connaître si tu ne fais rien? Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. C'est Le sûr, c'est but, c'est sûr. passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action. Tu sais que tu vas faire des erreurs dans un premier temps. Donc, associe-toi, que ça soit avec des proches, avec des proches qui sont marchands ou avec des gens que tu ne connais pas, mais qui sont marchands, c'est même plus simple. Créer des liens. Ta valeur ajoutée, évidemment, dans une association, il faut que ça soit du win-win. Et comment ça Ouais. fonctionne? C'est trouve des pépites. Voilà. Et pour trouver des pépites, il faut chercher. Point à la ligne. Ça va OK. pas plus loin. C'est fou parce qu'il y a beaucoup, enfin, en fonction des avis, ils divergent vachement par rapport à l'association. Il y a des gens qui disent: «Ne t'associe surtout pas, fais ton truc dans son coin, il vaut mieux Mm. un plus petit gâteau, mais un gâteau tout seul». Et toi, c'est complètement l'inverse. Pour toi, il vaut mieux un petit bout de beaucoup de gâteaux Mais différents c'est mais avec c'est plein mais d'associés c'est partout, nul. T'imagines la vie seule? Ah bah, oui, Si c'est oui, pour te je suis retrouver dans ta d'accord. Ferrari solo, il y a aucun intérêt. Ouais, Vaut mieux ouais, avoir des potes avec toi. En plus, tu vas gagner plus. Déjà, ouais, première chose, tu t'associes, tu gagnes beaucoup plus. Tu crées des liens. C'est-à-dire que toi, tu es connecté, je suis connecté, tu me parles d'un truc, vas-y, ben, viens, on fait un deal ensemble. Je partage. Et en plus, c'est beaucoup plus simple de s'associer à partir du moment où vous avez la même vision. C'est beaucoup plus simple de s'associer avec une personne qui a la même vision, un inconnu, ouais. qu'avec un ami de 30 ans. Un Mmh. ami que tu connais depuis plus de 30 ans. Toi, à titre Ben, personnel, tu t'associes pas trop avec des amis proches, je veux dire des bah, amis d'enfance ou Moi, je préfère m'associer entre guillemets avec un étranger qui a la même vision que moi qu'avec un ami d'enfance. OK.
Parce que l'étranger va avoir la même vision, va me comprendre et aujourd'hui, ben, il faut qu'il y ait dans une association, ben, un partage de valeurs. Ça veut dire que le mec, il va te ramener une affaire parce qu'il va être réveillé et toi derrière, tu vas récupérer l'affaire, tu vas lui expliquer, tu vas lui apporter ta vision, lui dire: «Écoute, Ouais, comment la la bonifier? pierre, ta pierre brute, c'est un diamant qu'on va tailler de cette manière-ci, on va diviser de cette manière-ci, on va vendre ça tout de suite, on va attendre un peu pour vendre ce truc-là, on va travailler le produit comme ça et les fonds, t'inquiète pas, don't worry. OK, ça vaut 3 millions, t'inquiète pas, je m'occupe des fonds de mon côté, t'as pas à t'en occuper et OK. reste focus sur une chose, apprends sur cette opération en faisant l'opération avec moi et derrière après reproduis, reproduis, reproduis» et le mec, le but, c'est vraiment qu'il puisse s'épanouir, apprendre et pour rien te cacher, je gagne, il gagne, tout le monde gagne. Voilà, le but, c'est C'est du vraiment que win-win. ouais, c'est plus que c'est C'est ouais, du win-win c'est vraiment du win-win et c'est du passage à l'action. et du passage à l'action. Voilà. OK, Évidemment, c'est pas fait pour tout le monde. Tu as des bien mecs sûr. qui vont rien faire, mais souvent, en fait, c'est pas le mec qui est le plus motivé qui va réussir. C'est le OK, mec qui est le plus discipliné. Parce OK. que tu vois, la motivation, c'est toujours un pic où le mec est à fond motivé. Moi, quand un mec il vient, ouais, je suis bouillant, viens, je veux travailler avec toi. Je dis, attends, calme-toi, on se revoit plus tard. Dans 3 ou 4 jours, ça redescend un peu. Les Ouais. mecs, ils sont motivés, mais aussi, ils montent aussi vite qu'ils descendent. Alors Ouais, que tu as un mec qui va rien te dire, et le mec, il est discipliné. Et le mec, il a l'habitude, il se dit, bah écoute, toutes les semaines, je vais juste prospecter une matinée. Parce que je travaille, je suis ouais, ouais. orthodontiste, je suis médecin, ou j'ai pas le temps, ou peu importe, ou j'ai un boulot. Mais voilà, où j'ai mon carnet d'adresses. Ça veut dire que j'ai pas le temps de prospecter, mais j'ai mon carnet d'adresses et je Ouais, vais passer des coups de fil et je vais mettre en place une routine, je vais mettre en place une discipline. ouais. Ben, c'est avec ce mec-là que je vais créer des affaires, OK. je vais créer des synergies. Parce que mon but, quoi qu'il advienne, avec l'UMDB, c'est de faire des affaires. C'est-à-dire que le mec, Oui, s'il oui. rentre et me ramène pas d'affaires, il n'y a aucun intérêt. Ne rentre pas. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai pas envie de te faire perdre ton temps, je veux pas que tu me fasses perdre mon temps, je veux Ouais, qu'on passe à l'action ensemble. trop bien. Est-ce que tu t'es déjà associé avec un membre de ta famille? Un membre de ma famille, non. OK. Voilà. C'est un truc que tu conseilles, sans plus? Bah, tu peux le conseiller en fait si la personne peut t'apporter quelque chose. Après, le but, c'est Ouais, que si elle ce peut soit t'apporter à quelque nouveau du chose, win-win, évidemment, ouais. tu peux lui apporter quelque chose, why not? OK. Il faut pas voir les choses. En fait, c'est un état d'esprit. Que ça soit l'association ou autre, tu vois, tu as des mecs en fait qui voient tout en noir, qui vont critiquer, qui vont être dans le négatif, qui vont chercher la petite bête pour rien du tout. Et Ouais, tu as des mecs qui sont super open, qui sont super gentils. Tu le vois de toute façon, le mec, il a la joie de vivre. On va dire, il est solaire. ouais, Et ben, ouais. c'est, je te conseille juste de t'associer avec des gens qui sont solaires, Ouais, qui sont OK. en mode kiffe la vie et la confiance en fait. Tu dis ouais mais faire confiance à quelqu'un c'est compliqué ou autre chose, mais naturellement tu vas attirer ce que tu es. Ouais. Si tu es bienveillant, si tu vois les choses bien, ben derrière naturellement tu vas voir que des mecs qui vont avoir la même intelligence que toi. Et le mec s'il est intelligent, il est bienveillant, déjà d'une part il va pas le planter, d'autre part aussi il va voir les choses en grand. Ouais. Le but c'est voilà qu'on gagne Ouais. ensemble et qu'on fasse pas un deal ensemble mais qu'on en fasse 30, 50 ensemble. Aujourd'hui, au sein de l'UMDB, Mmh. il y a plus de gens qui apportent des deals, plus de gens qui apportent des fonds, Bah, c'est beaucoup 50-50, bah, aujourd'hui, on va dire que les fonds, c'est pas trop un problème parce puisque qu'en général, c'est toi qui les apportes. bah, moi ou aussi j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup aussi de contacts. Donc j'ai un OK, gros carnet d'adresses de personnes vraiment très aisées qui me suivent sur mes opérations. J'ai des grands sportifs, OK, des internationaux, j'ai des grands chefs d'entreprise OK. qui me suivent parce qu'ils aiment un peu ce modèle économique où derrière on n'est pas, collé sur du financement bancaire. C'est-à-dire Ouais, que toutes nos opérations, c'est du paiement comptant. On n'utilise pas l'effet de levier bancaire, mais le ouais. jour où il y a un souci, bah, Ouais, le ouais, ouais. collatéral, c'est la pierre. Ouais, Il y a pas de travaux, il y a pas de financement bancaire. Ça veut dire que le mec, dans tous les cas, son argent, c'est la pierre. ouais, ouais. Alors que le mec qui va donner, entre guillemets, «de l'argent» à quelqu'un qui va faire un effet de levier bancaire, il y a un problème qui va se servir en premier, c'est la banque. Ah ouais, c'est sûr. Et ensuite, les travaux sont mal faits, il reste quoi? Il reste plus rien Ouais, pour l'investisseur. Ça n'a plus rien à voir, c'est pas le même modèle économique. Moi, ouais. je suis vraiment pour l'equity. Ce OK, qui fonctionne, c'est de partager. C'est: OK, «Écoute, il y a un gâteau, tu viens avec moi, tu prends le risque avec moi, tu comprends le modèle économique et on gagne ensemble». Et dans OK. tous les cas, tu sais que j'ai acheté de la pierre, tu sais ce que je veux faire Il et y a un collatéral, qui est évident, exactement, quoi. exactement. OK, trop bien. Il y a je crois que tu en as parlé il y a quelque temps sur tes réseaux sociaux, il me semble, tu me dis si je dis des bêtises, mais que dans certaines confessions religieuses, on ne peut pas emprunter, Ouais. donc on ne peut pas utiliser l'effet de levier bancaire. Est-ce que dans ce cas-là, le marchand de biens sur fonds propres peut être, tu penses, une bonne solution alternative pour quelqu'un qui ne peut pas payer d'intérêt, par conviction religieuse justement, Oui, il y a ce qui des est bloquant pour du exactement, «locatif» entre guillemets? exactement. Il y a des personnes qui le font par conviction religieuse, d'autres personnes par principe, Ouais, mais ça peut se faire, en tout cas, ben, pour ma part, toutes les personnes, qui sont chez nous à l'UMDB n'ont pas recours au financement bancaire ou s'ils le oui, font, c'est de leur côté. En tout cas, ce ne sera pas à travers nous, on peut les accompagner, les guider, il y a pas de problème. Ils veulent le faire de leur côté, ils le font, on est OK. Le mec qui OK, veut faire son financement, qu'il le fasse. Le mec qui ne veut pas faire son financement, bah, il peut aujourd'hui, à une personne qui est réveillée, qui a la dalle, qui veut passer à l'action, qui est disciplinée et qui ne veut pas faire de financement bancaire, oui, elle peut faire du marchand de biens
En tout cas, Ça peut être une solution. au sein de notre organisation où rien n'est financé. Ça veut dire que tous les fonds, ce sont des fonds propres. Il n'y a pas de financement bancaire et que ça soit pour conviction religieuse ou pour principe, ça peut fonctionner sans problème et ça OK. fonctionne aujourd'hui. Est-ce que tu aurais en tête une opération qui, allez, rentre dans ton top 3 des plus belles opérations? Peu importe ce qui est plus belle pour toi, ça peut être la marge, ça peut être l'aventure que tu as vécue, que tu pourrais nous raconter? Un exemple, le 1er truc qui te vient en tête. Une opération qui était sympa à raconter. Ouais, c'est une opération où j'ai rencontré une personne. J'ai rencontré une personne dans un café OK, et qui me parlait en fait qu'il y avait un bien qui était en mauvais état. OK. Heu, et ça s'est fait comme ça, tu vois? Un matin, on Ouais, une parle, discussion, sympa, ouais, de bah, comptoir, quoi. j'ai un bien, je veux m'en séparer. Bah, écoute, si tu veux bien, on peut le visiter, en fin d'après-midi, j'ai un peu de temps. Je visite le bien, on se met d'accord. Ouais, Donc moi, lorsqu'on se met d'accord, le lendemain, rendez-vous directement chez le notaire pour aller pour aller signer le compromis. pour aller signer, au moins une promesse. OK, On va très vite, j'essaie d'aller le plus vite possible. Donc je signe la promesse, je lui ouais, demande les clés, ça ne le dérange pas en fait, 3 jours plus tard d'avoir les clés juste pour y passer. ouais. Je passe avec un client et je signe l'opération derrière. OK, Donc voilà, c'est donc de l'achat-revente, pré-commercialisation, achat-revente directement express, tu quelqu'un. voilà et ça passe. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont se focus sur un pourcentage de marge, mais ce qui est le plus important, c'est le temps, l'énergie et le temps. Ouais, Tu as passé 2 jours, ça a été rapide, tu t'es pas pris la tête. oui, La vente, tu la sors dans la journée, tu achètes, tu revends directement, tu te prends pas la tête et pour moi, c'est la meilleure des ventes. La meilleure opération d'un marchand, c'est d'acheter et de revendre le jour même. Acheter ouais, le matin, revendre l'après-midi. Évidemment, ça demande une technicité, mais à partir du moment où tu as maîtrisé l'opérationnel avec les DIA, avec des notaires réveillés, naturellement, tu peux scaler et tu peux avoir un modèle économique qui fonctionne. ouais, Évidemment, c'est pas viable de te dire, je vais avoir plein d'opérations, je vais avoir 200 opérations dans toute la France et je vais faire des travaux, ça devient une usine à gaz. Et on le ouais, voit de toute façon, toutes les personnes qui ont essayé de faire des travaux, des réseaux de travaux, ça part toujours en vrille. ouais, Par ouais, contre, si tu achètes et tu revends et tu, entre guillemets, maîtrises, parce qu'il y a toujours des aléas derrière, ben, tu peux te permettre de scaler. Et si tu as des petits blocages sur certains dossiers, quitte même à être flat, tu peux les dégager rapidement et ouais, tu ne restes jamais bloqué. Le ouais, plus OK, important, c'est d'être liquide. Le plus important, c'est d'avoir de l'activité. ouais, OK, Il faut que ça bouge. OK. Il faut jamais que ça s'arrête. L'argent ne doit jamais dormir. Si tu avais maintenant, à contrario, on va dire une de tes opérations qui s'est le moins bien passée, où il y a eu, enfin, j'en ai une en tête me concernant, où l'arbre est tombé sur la maison, enfin, il y a eu tout eu, on va dire, dans ce topé. Toi, qu'est-ce que ce serait? Une opération qui s'est moins bien passée, en fait, Où c'est ça a été lorsque la tu galère, quoi? bah, la galère, c'est lorsque tu as des opérations où derrière tu penses avoir des autorisations administratives, Ouais, où derrière tu n'as pas d'autorisation administrative. Moi, j'avais une opération assez particulière où je récupère une usine. Tout est OK. Je prospecte, le mec il me dit: «Écoute, pas de souci, on se voit». Super gentil le mec. Il me OK, reste 650 000 € de crédit à payer. Bah, écoute, le truc de toute façon j'en veux plus. ouais. Écoute, Si tu vas-y, me ben, je payes te mes paye, voilà, 650, je te paye 650 000. Moi, deal. j'étais à l'aise. Il me dit: «OK, vas-y, y a pas de souci, je te paye 650 000 €, on s'entend très bien». J'étais à l'aise avec le mec, tout était OK, tout était nickel. Je lui demande les clés, évidemment, il me file les clés. Je récupère un acheteur à 2 100 000 €. Donc OK, voilà, tu vois, un coup de passe-passe, mais c'était un OK. beau produit et je me fais préempter. Ah! Je me fais préempter. Donc, préempté, pour ceux qui connaissent pas, c'est la mairie qui a la préférence, en fait, qui a le droit Exactement, d'acheter avant toi au prix où tu achètes exactement, exactement. et la mairie décide Et d'acheter. la mairie décide d'acheter. J'avais une solution, les attaquer, mais le problème, c'est que Ouais, j'avais 3 dossiers en ville, OK, dans cette dans ville-là, la même donc ville. dans la même ville. Donc si je les attaquais naturellement, ben, Oui, mes surtout, permis, ils m'auraient fait la misère. J'aurais perdu beaucoup de temps et oui, beaucoup d'argent et j'avais des gros, gros enjeux, plus OK, gros que cet enjeu-là en particulier. Mais ils m'ont préempté le bien, ils m'ont bloqué le bien et OK. ils m'ont Et bloqué alors le bien. comment est-ce que tu arrives en partant d'un bien que tu vas acheter 650 Mmh. à le revendre là, tu disais 2 100 000, je crois? Apporter une vision, en fait. Là, c'était, OK. un Donc projet c'est de un projet logement. que tu as vendu? C'est un projet, en fait, c'est un OK. projet de logement. Je fais une faisabilité. Je mets en Ouais, relation avec mon archi, ouais. le mec et naturellement L'archi le fait mec un joli dossier en disant: «On exactement, peut il fait faire un ça et ça coûte tant, tant, tant». voilà, naturellement et derrière ça glisse parce que le mec, il refait une vente en bloc derrière, il OK, sait qu'il y a déjà, OK. l'archi qui Donc maîtrise là, le c'est un investisseur, projet. locatif, en l'occurrence, qui a Non, acheté là, c'est un le porteur de projet. OK, Lui, c'est un porteur de projet derrière qui achète OK, et derrière replace ça directement à des promoteurs, OK, en vente en bloc. Donc OK. l'avantage, c'est que lui, il y a déjà quelqu'un derrière, naturellement, Ouais, il ouais. va prendre le projet, il va payer le projet, il va porter le projet le temps d'un permis.
Ouais, Parce que quoi qu'il advienne, un promoteur, lorsqu'il va t'acheter le produit, le problème, c'est qu'il va payer cher, mais il va te faire galérer. Et ouais. tu as toujours une chance sur 2 que ça ne se fasse pas. Mmh. Là, en Parce qu'il l'occurrence, a pas lui, assez pré-commercialisé ou qu'il a pas eu le permis bah, ou parce qu'il va être débordé. Le promoteur, il achète tout, ça, on le sait très bien. Le ouais, promoteur, il ouais. va tout bloquer, après, il réfléchit. Bah, tu as bloqué ce dossier, ok, bloque-le, bloque-le, bloque-le. À la fin, on va, bah, oh, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est pas bon. Ah, bah, attends, je vais renégocier. Le mec, il t'a tenu pendant 2 ans, et il revient te voir, il Ouais, dit, bah, finalement, retire 300 000, sinon je passe pas. ouais, Tu vois, donc, ouais. le promoteur, il va être sans scrupule, alors que lui, bah, le mec, il va te payer ton bien, et après, il en fait son affaire, quoi. Ouais, C'est son business model. OK. Il est porteur de projet, derrière, il est là pour porter pour les promoteurs. Donc toi, dans la chaîne de valeur de l'immobilier, parce qu'il y a des marchands qui rénovent, il y a des marchands qui rénovent pas. Toi, pour le coup, c'est pas ton modèle. Mmh. C'est plus comme un, on va dire, un agent immobilier qui achète lui-même, en fait. En Mais fait, le c'est vrai métier pour en toi, f en c'est f trouver, en fait, c'est c'est la pas recherche, exactement. Moi, mon vrai métier, en fait, c'est la prospection. c'est de la prospection, mais c'est la prospection aussi, moi, aujourd'hui, je fais beaucoup d'affaires avec mon téléphone. Je fais beaucoup OK, d'affaires en se serrant des mains. OK. Ça veut dire que ça se fait naturellement. Je vais pas prospecter. Ça veut dire que je peux prospecter en voiture parce que j'aime bien le faire. Ouais, Je trouve un bien, je détecte l'adresse ou autre et je vais récupérer le bien. J'en fais beaucoup, mais j'aime aussi serrer des mains. Toute la journée, je serre des mains et je récupère des affaires en serrant des OK, mains, en parlant avec des gens, OK. juste en connectant. En fait, ce qui est important, c'est la valeur humaine. Quand tu croises des gens toute la journée, tu donnes de la valeur, tu donnes ton temps, tu donnes un sourire, tu donnes de la bonne énergie, naturellement, la personne, elle va te le rendre. Et Ouais, c'est bien sûr. important de connecter avec les gens, et c'est ça. Les gens, en fait, ils ont oublié. Ils se concentrent sur créer de l'argent, mais non. Le plus important, c'est quoi? C'est vraiment de connecter. Connecter tous les points. Parler avec des gens, leur donner de la valeur, leur donner, en fait, vraiment ben, du sens. C'est-à-dire Ouais, que bien moi, quand sûr. je bloque le mec, je parle avec lui, je lui dis écoute, ce que je fais, je lui présente mon projet, je parle de tout, et voilà, je lui donne du temps. C'est pas Ouais, que de l'argent, c'est du temps. Et après, ouais, il faut vibrer, il faut avoir la passion. Je pense que le mec qui fait ce métier, il doit être passionné. ouais, c'est clair. Il doit être passionné parce que, OK, on vous montre des réussites, on gagne de l'argent, c'est bien, mais c'est pas Oui, toujours rose. Il y a des moments où ça peut être c'est un la peu plus galère. galère, il y a des moments où il y a des dossiers qui peuvent bloquer, il y a des moments où tu dois tu dois aller faire un PCM parce que tu as un problème ou tu as un problème avec un dossier, ça peut arriver et ça Ouais, va arriver. Et nous, aujourd'hui, pourquoi on fait pas de travaux? Parce qu'on veut scaler. ouais, C'est-à-dire que ouais, si on a une opération, derrière on la rénove, c'est un petit deal sur la Côte d'Azur, vue mer et ouais, on veut se faire un kiff, oui, mais le but c'est quoi? C'est de scaler. Et si on veut scaler, on ne doit pas faire de travaux parce qu'on ne peut pas scaler sinon. ouais, ouais. Si on Trop de veut temps. scaler notre modèle, c'est pas possible sinon. Donc, par contre, avec un modèle d'achat-revente express et une grosse communauté de marchands engagés, on peut se permettre de scaler OK, avec notre modèle. OK. D'où l'intérêt de pas faire de travaux, du coup. Exactement. C'est Pour avoir la maîtrise, parce que si tu fais des travaux, tu ne maîtrises pas. Même moi, ouais, j'ai des mecs qui ont des boîtes de travaux, ils peuvent pas maîtriser parce qu'il y a ouais, des impondérables, parce qu'il peut y avoir des des hausses de salariés. matériaux, parce qu'il y a des salariés, parce qu'il y a des retards, parce qu'il y a une responsabilité qui est engagée, il faut pas l'oublier. Ouais, Donc, c'est pas juste un coup de placo, c'est pas juste un peu de placo et un coup de peinture. ouais, ouais. Tu vois? Des fois, il y a Ouais, des il y a la fameuse dommage ouvrage, l'assurance, il y a dommages ouvrages, aide décennale, tu peux avoir des garanties financières d'achèvement lorsque tu fais des projets. Là, actuellement, on fait des projets de loft. Ça me ouais, tenait à cœur de le faire. Je fais 128 logements. Bah, on a une garantie financière d'achèvement, on a une dommage ouais. ouvrage, on a une assurance décennale, on a un bureau Et de qu'il y a plus de risques, contrôle, on a ouais. un bureau de contrôle, on a un archi évidemment, un assistant maître d'ouvrage. On a tous des contrôles, un ingénieur béton, un ingé voilà, Ouais, c'est ouais. tu es obligé. Ah bah, Tu es oui, obligé oui. d'être entouré de tous ces Mais ça gens-là prend du pour, temps. ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Après là, c'était vraiment un kiff, on voulait le faire. On a fait un quartier complet dans une ville. On a fait 60 000 m² de surface de plancher dans ce quartier-là. On nous a tous pris pour des fous et on a été Ouais, jusqu'au bout. Et là, je me suis associé avec un Parisien qui m'a appris beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et je pense qu'il a fait ce deal avec moi juste parce qu'il se retrouvait en moi. En OK. fait, le mec, il se retrouvait en moi. Ça veut dire qu'il se retrouvait Plus sa vieux, jeunesse. plus de bouteilles Bah, ou? il y a beaucoup plus de bouteilles, il y a l'expérience, mais ce qui a kiffé, en fait, c'est mon énergie et on avait le OK. même et lui m'expliquait, en fait, que lorsqu'il était jeune, il avait le même énergie, même si aujourd'hui, hein, j'aimerais bien être comme lui, hein. Il Ouais, y a plus de 70 ans, le mec, il est ultra méga dynamique et ultra méga réveillé ouais, et en fait, c'est, bah, la connexion de personnes ouais, qui ont la même énergie. On va tous vibrer à un à à un certain degré. Le but, c'est vraiment de se connecter entre nous, qu'on ouais, bien puisse sûr. créer des liens et créer du business. Est-ce que tu as déjà fait des opérations de promotion immobilière? J'en ai pas fait, bah si, OK. là c'est par exemple Oui, là, 128 pour le coup, logements, c'en est c'est une. de la promotion, mais j'évite en fait, parce qu'en fait le marchand, il doit pas être promoteur, je pense. Il y Ouais, a beaucoup de marchands qui ont ouais, qui perdu ont un peu le beaucoup, kiff, je pense, d'ego, hein, quelque part, de dire: «Je suis promoteur immobilier», mais moi je vais dire une chose, Timothée, je suis rien. Ouais, Je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde, j'ai rien de plus que quelqu'un d'autre. Il y a personne qui est au-dessus de personne. On en ouais, prend c'est tous les sûr. jours, et on peut faire des erreurs tous les jours. Donc il faut sans cesse se remettre en question. Il Ouais, faut sans cesse apprendre. Il faut sans cesse évoluer. Il faut sans cesse suivre le marché. Mais j'ai envie de te dire une chose, c'est que promoteur, c'est un métier.
qui Ouais. n'est pas le métier de marchand et C'est pas marchand, la c'est un même chose. métier qui n'est pas le métier de promoteur. OK. Donc vaut mieux vraiment séparer les 2 et si on veut scaler, surtout avec notre modèle économique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu prospectes sur un deal du coup en prospection directe, un peu comme un agent immobilier, que déjà, est-ce que tu dis que tu es marchand de biens? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu un frein ou un refus de la personne parce que le marchand de biens a pas toujours bonne réputation, on comprend pas trop ce que c'est, il va se faire de l'argent sur mon dos? Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu fais pour passer outre ça, si ça t'arrive? Bah, tout est relatif. Si, évidemment, si la personne a des pensées, limitantes sur les marchands et si elle est bloquée, je lui dis tout simplement que je suis investisseur. Ouais, Voilà, OK. je suis investisseur et je veux acheter ce produit-là, point à la ligne. Ouais, Après, OK. lorsque je me présente, je m'en fous de marchand, tu vois? J'ai pas la casquette marchand, je m'en fous. Oui. Moi, je suis Nassim Boukrou, je suis pas marchand de biens. Ouais, ouais, Je suis OK. Nassim Boukrou et lorsque je vais rencontrer quelqu'un, écoute, je suis Nassim Boukrou. OK. Je suis Nassim Boukrou et j'ai envie de t'acheter ton bien et voilà, je vais pas plus loin et je parle de tout et je parle de rien et le Ouais, bien, c'est c'est ça, mais sans naturellement. forcément rentrer dans le Sans détail, rentrer dans je m'en fous, tu vois? Je parle de tout, je vais pas lui expliquer ce que je veux faire derrière. Ouais, OK. Le plus important, c'est m'intéresser à lui et essayer de comprendre. Parce avant d'acheter un produit immobilier, on achète une personne. Il faut Ouais. comprendre en fait quelles sont ses motivations. Pourquoi elle veut vendre le bien? Ça peut être financier, ça peut être, pour d'autres raisons et à partir du moment où on a compris, derrière, on peut lui apporter la solution à son problème. Est-ce que, pour quelqu'un qui souhaiterait lancer dans du marchand, tu disais tout à l'heure que toi tu travaillais pas mal, un peu partout en France, mais on va dire sur Strasbourg, le nord de la France, Rennes et puis le sud de la France. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont propices à faire du marchand et à l'inverse des secteurs où pour toi, il faut pas faire de marchand et pour quels paramètres? Qu'est-ce que tu vas regarder? Prix au mètre carré, est-ce qu'il y a de l'entrepôt, pas d'entrepôt, Je pense que, bah, il y a un million de façons de faire du marchand. OK. Tu peux, Il y a plein de tu styles voilà, il y a différents? plein de styles différents, il y a pas un bon style, il y a pas un mauvais style. Il faut s'adapter à son secteur. OK. C'est-à-dire que si je suis dans le centre de la France, Ouais. je peux pas faire un très gros projet parce que je vais avoir très peu de demandes. Ouais. Mais par contre, ça doit pas m'empêcher d'être créatif. OK. Aujourd'hui, un bon marchand ou une personne qui va faire un quand je dis un bon marchand, c'est une personne qui va aller chercher de très grosses rentabilités ou qui va multiplier les opérations sans donner beaucoup d'énergie Ouais. sur ces opérations. C'est une personne qui va être créative avant tout. C'est-à-dire que OK. c'est une personne qui va sortir du cadre, qui va se dire ouais, bah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais aller dans tous les sens. C'est un artiste avant tout. OK. C'est le mec qui va te récupérer un bâtiment, il va dire bah, je vais couper comme ça en deux, je vais passer par là, ce truc-là, je vais le vendre comme ça, et ce truc-là, on va le changer, on va faire des bureaux. Et comme là, c'est un axe passant, on va en faire des commerces, mais on va pas le faire nous. On va vendre le projet, on va vendre notre vision à quelqu'un d'autre qui va le faire. Et ce OK. truc-là, je vais le vendre à ce mec-là. Et, et si un Donc blocage c'est comme ça, je vais le faire d'interconnecter comme plein de ça, gens en fait, hein? c'est connecter, c'est donner de la valeur et de laisser du gras aux autres. OK. Avant tout, on est des créateurs de valeur, mais avant tout, on est là pour aussi créer un réseau naturellement qui va nous suivre. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je vends des biens, les mecs me suivent. J'ai vendu des entrepôts, j'ai revendu des entrepôts. Les mecs, ils me écoute, est-ce que tu as des entrepôts? Ben, je viens. Et tu sais quoi, mon beau-fils, il va venir aussi. Et ma soeur aussi, elle va venir avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. Et Ouais, parce bien que je sûr. sais que ce que tu me vends, je suis heureux, je suis bien, parce que je sais que tu es carré. Ouais. Et je sais que tu vas pas me laisser tomber. Et demain, s'il y a un problème, il peut y avoir un problème, et ben, tu seras Ouais. là pour moi. Ouais. Parce que l'argent, tu l'as pas dans le cœur. Ouais. Le but, OK, on est tous là pour gagner de l'argent. Ouais. Tu es là pour gagner de l'argent, je suis là pour gagner de l'argent. Mais le plus important, c'est le lien humain. Moi, je préfère en fait créer un lien avec toi et qu'on puisse connecter, faire des affaires, que se dire ouais, bah non, j'ai gagné 100 000 sur toi et je m'en Ouais. fous après derrière. Non, il est hors de Pas tirer question. la couverture vers soi. Je m'en fous. C'est-à-dire, j'ai gagné 100 000, s'il faut que je perde 20 000, entre guillemets, pour que toi, tu sois content et réparer un problème que tu peux avoir, Tu et ben je préfères le les faire. ferai, et je Ouais. le ferai et pour qu'on puisse être ensemble, soudés ensemble, OK. et que demain, j'ai besoin de toi à 3 heures du matin, je t'appelle, je te dis écoute, j'ai besoin de toi, tu réponds favorablement. Et OK. moi, dans tout mon entourage, mon répertoire, chaque personne, je peux l'appeler à 3 heures du matin, l'appeler et lui dire écoute, je suis en galère, est-ce que je peux compter sur toi? Oui, OK. je suis là pour toi. Et c'est vice versa. Donc OK. vraiment créer des liens très forts avec tout le monde. OK, donc l'humain au centre du business en fait. L'humain doit être au sens du business, c'est ce qui nous permet aussi de faire de bonnes affaires. Moi, j'ai des personnes qui me vendent à moi, qui vendent pas aux autres, alors que les autres payent Ouais. plus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est carré, C'est pas pour mes beaux yeux, c'est juste ouais. parce qu'ils savent que voilà, je suis là également pour eux et on est là pour avancer ensemble. Ouais, il y a un vrai On est là lien pour humain qui est avancer créé. ensemble et je suis sérieux surtout aussi. C'est que le mec a beau te promettre qu'il va te rajouter peut-être 2 ou 300 000 euros, mais il faut voir aussi s'il tient sa parole. Moi, je suis sérieux. Quand je m'engage, je vais Ouais. jusqu'au bout des choses. Ça t'est déjà arrivé d'être, déçu ou d'avoir des bâtons dans les roues d'un concurrent, puisque tous les Bah, moi, j'ai marchands, je pense, n'ont pas la même vision que toi? Il y en a quand même certains qui essaient de tirer la couverture vers eux, je pense. Est-ce que ça t'est déjà Bah, arrivé, moi, j'ai pas de concurrent. Bah, déjà, mon modèle économique est assez particulier où je vais Ouais, chercher des c'est vrai. biens off market, je vais créer en fait, je vais aller chercher vraiment dans le marché gris. Donc le marché local, il m'intéresse pas. Le OK. marché classique, il m'intéresse pas. C'est vraiment aller créer de la valeur sur un marché inexistant. Ouais. Donc je suis vraiment dans un océan bleu, première chose.
2e chose aussi, je vais dans des biens atypiques. Les marchands vont très peu dans ce modèle économique parce que le marchand en général, il va pas sortir de sa zone de confort. Ouais. Donc moi, je sors de toute, dans cette zone de confort et j'hésite pas aussi moi à partager. C'est-à-dire les mecs, ils me disent: «Ouais, mais pourquoi tu partages tes chips? Pourquoi tu partages tes» parce que mec, si je te montre, peut-être qu'on va faire ensemble. Moi, Ouais, bien mon but, sûr. c'est de faire avec toi. Probablement faire Faire avec ensemble toi. même. Moi, je m'associe avec des marchands. Ouais, Moi, sur la Côte d'Azur ou partout, je m'associe avec des marchands. J'ai aucune difficulté OK. à m'associer, à créer des liens avec les autres et c'est pas moi aujourd'hui, moi c'est je suis rien dans tout ça. Le but c'est de connecter, qu'on Ouais. puisse tous se connecter, qu'on puisse faire des affaires ensemble. OK. C'est ça qui compte le plus, tu vois? C'est pas de l'ego, moi je l'ai effacé. Ouais. Le moi, ça va pas, c'est nous. Aujourd'hui, au sein de l'UMDB, il y a combien de on va dire d'associés ou de partenaires Aujourd'hui, on est environ? une centaine de membres. Une centaine On est de une membres. centaine de membres. Le OK. but, c'est vraiment de fin 2025, consolider 200 membres de qualité. Je te cache pas qu'on n'accepte pas tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des OK. dossiers qu'on refuse. OK. On nous comprend pas, mais le but, c'est vraiment qu'il y ait le feeling dans les 2 sens. Ouais, ouais, Ça OK. veut dire qu'on peut se permettre aussi, nous, derrière, si ça fonctionne pas, si ça matche Ouais, pas, si ça ça sert à matche pas, rien. ça matche pas. Ou derrière, si la personne n'est pas encore prête, naturellement, bah écoute, on revient plus tard, on pourra, mais là aujourd'hui, tu es pas prête, clairement, et le but, c'est que tu viennes. Si derrière, ça va que dans un sens, ça fonctionne pas. Faut que la personne aussi nous apporte quelque chose et qu'on puisse faire des deals. Ouais. Parce que le but, vraiment, le but principal, la vision principale de l'UMDB, c'est de faire des deals partout en France. OK. Évidemment, tout le monde ne pourra pas faire de deals, ça on Oui. le sait, mais on veut maximiser en fait les deals. OK, très clair. Aujourd'hui, moi je te suis sur les réseaux sociaux et je vois que tu es souvent dans l'avion, parce qu'entre le nord de la France et Cannes, évidemment, c'est plus difficilement faisable en voiture. Comment est-ce que tu gères un peu ta balance entre vie perso, vie pro? Je pense que le Monopoly de la vraie vie auquel tu joues, il peut être assez addictif parfois. Est-ce que tu te fixes des règles? Est-ce que le dimanche, c'est la famille? Est-ce que le soir, tu te fixes des règles pour pas rentrer trop tard? Comment est-ce que tu gères un peu C'est cet que équilibre? ça a été difficile pour moi, vraiment difficile de gérer l'équilibre. OK. Voilà, vraiment, parce que le week-end, j'avais toujours mon téléphone dans les mains, j'étais Ouais, toujours connecté et il fallait gérer des deals et il fallait partir dans des avions. J'ai pris des avions alors que je devais pas prendre des avions, je devais OK, rester avec mes proches à un certain moment, mais il fallait le faire malheureusement. Et aujourd'hui, stop. OK, Aujourd'hui, stop. Le temps personnel, le temps familial est pour moi la priorité. OK, Ma famille est pour moi la priorité. OK, L'argent, je me fous de l'argent. Le marchand de biens, c'est une passion, mais je me fous du marchand de biens. Ma priorité, c'est ma famille. OK. Avant tout. C'est important. En tout cas, mes filles, tu vois, je veux avoir du temps de qualité et mon téléphone est éteint ou Ouais, j'essaye de le regarder le quasiment moins pas. C'est possible. compliqué. Ouais, C'est c'est clair. compliqué. Je veux pas dire que c'est pas compliqué, Ouais, mais c'est compliqué, tu vois. ouais. Moi, j'ai mes proches, j'ai ma famille, Ça t'est déjà arrivé et qu'ils te fassent des remarques ou oui, ouais, très souvent, même ouais, aujourd'hui ouais. encore. Je te dis que je le regarde pas, mais de temps en Ouais, des temps: «Papa, fois. ton téléphone!» Ouais, Ma fille, elle me dit: «Papa, ton téléphone» et elle a raison. ouais, Elle a raison, tu vois? Et le but, c'est vraiment, je m'en sépare le plus possible. J'essaie de le mettre de côté pour vraiment profiter et aussi se connecter à l'instant présent. bien sûr. Et je pense peut-être aussi, ça peut-être avec l'âge, c'est que je deviens de moins en moins intéressé par l'argent et Oui. c'est fou, plus moins tu t'en intéresses, plus tu en gagnes. Ouais, Mais je deviens de moins en moins intéressé par l'argent, même les biens matériaux, tu vois? ouais, Avant, je me les faisais plaisir, voitures, j'achetais les des caisses, des trucs et tout. Maintenant, ça m'attire moins. J'aime bien regarder ça chez mes potes, tu ouais, vois? J'ai un ouais, pote qui achète une super voiture de sport, ouais, bah, bravo, c'est super, on peut faire un tour si tu veux. Mais ouais, ça te fait moins kiffer peut-être, parce que c'est tu l'as plus déjà connu aussi, bah, je l'ai déjà connu, mais surtout aussi, c'est que, bah, je préfère passer, bah, du temps avec ma fille Ouais, que me balader en 812 Superfast, à Monaco, quoi, j'ai ouais, envie de te ouais. dire. Après, c'est bien d'avoir ma fille dans 812 Ouais. Superfast à Monaco, mais ce que je veux dire, c'est que C'est pas voilà, la même saveur. c'est pas la même saveur et tu te ressentes, en fait, sur des choses naturelles, tu vois? Sur des choses simples. Ouais, Parce que, tu vois, tu gagnes de l'argent, tu dis: «Je vais gagner de l'argent» et après quand je vais avoir plein d'argent, je vais pouvoir m'acheter, enfin des profiter. Rolls, des Ouais, Ferrari, mais la vie, c'est pas ça, en ouais, fait. La vie, c'est pas ça. C'est bien de l'avoir si tu as envie de te faire un kiff, si tu es passionné de voiture, bien sûr. achète des caisses, tu es passionné de montres, achète des montres, si tu es passionné de voyage, voyage. Mais le plus important, c'est pas d'oublier, bah, OK, tes proches et tous les gens qui ont été là pour toi. Moi, si je suis là ou si j'ai entre guillemets «réussi» parce que tout est relatif, bien sûr. c'est pas une réussite personnelle, Ouais, c'est une réussite collective. de ton «équipe» quoi, Parce entre que guillemets, ma famille avant tout, on mmh, m'a supporté, tu imagines? Il faut supporter tous les voyages, mmh, tous les absences. Faut supporter toutes ouais, les faut supporter aussi, ben, une personne qui va dans tous les sens, qui court, tu oui, vois? C'est tout bête, hein. Mais là, aujourd'hui, ça fait, un peu plus d'1 an que je travaille avec Hugo, bah, il me supporte. Il sait très bien ouais, que je vais dans tous les sens et je travaille beaucoup à l'instinct. Je dis: «Attends, on va pas dans ce truc-là» et tu vois? C'est toujours et c'est toutes ces personnes aujourd'hui que
que je veux récompenser, tu vois? Surtout mes Ouais, proches du début, tu comme tu le vois? disais, faire tourner l'argent. Faire ouais, exactement, créer de la valeur pour eux aussi, pour Mmh. tout le monde et aider aussi les autres. OK, on est là pour gagner de l'argent, mais c'est Ouais, quoi bien le sûr. but aussi? Le but de la vie, c'est quoi? C'est passer du bon temps. Ouais. Si on veut gagner cet argent, c'est pourquoi? C'est pour profiter, Ouais, ouais, c'est clair. tu vois? C'est ma fille, elle me montre des girafes, ben OK, vas-y, ben, on va on va en Afrique du Sud ou on va au Kenya et on va kiffer. Ouais, Pourquoi? Parce qu'elle a eu une idée et c'est quel plaisir de pouvoir, entre ouais, guillemets, réaliser. réaliser, tu vois, tous ses rêves. Ouais, carrément. Tous ses rêves. Tu oublies pas tes parents, tu oublies pas toutes les personnes qui ont été là pour toi, tu vois? Ouais, Souvent, tu vois, le conjoint a une place importante dans la réussite, ouais. tu vois? Que Toi, ça aille ou que ta ça femme aille travaille pas. avec toi Moi ou? moi, je travaille solo, OK. tu vois? Je travaille solo, Elle suit, on va mais dire, puisque vous en parlez un petit peu, je suppose? bah, je pense que tu ne peux pas réussir tes projets sans expliquer aux autres et sans être aussi, encouragé. Ouais, Tu vois? Même c'est tout bête, mais bravo ou je suis fier de toi. Que ça soit ta femme qui te ouais, dit: «Je suis fier de toi», bah, c'est une réussite, waouh! Ou ta mère ou ton frère ou ton proche ou peu importe, mais que tes proches te félicitent, participe. qui participent, ça c'est exceptionnel. Ouais, C'est exceptionnel et c'est ça la plus grande fierté, tu vois? C'est que tu réalises un truc de fou, même si tu as pris 2 millions ou 5 millions et ta mère elle passe, elle dit: «Ah bah, bravo bravo mon fils, c'est bien ce que tu as fait». Bah, ça c'est encore mieux que 4 ou 5 millions, on s'en fout. ouais, Le but ouais. c'est vraiment de créer des souvenirs et Est-ce que tu as une vision, de transmission pour, tes enfants? Tu as 2 filles, je crois? exactement. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux leur laisser un capital? Est-ce que tu es plutôt de cette politique de dire: «Moi, je pense qu'il faut qu'elles se fassent par elles-mêmes, donc moi, je veux rien laisser, je vais rien leur laisser»? Est-ce que tu es sur un entre-deux par rapport à ces 2 visions? C'est quoi ta position par rapport à ça? Moi ce que je souhaiterais après, hein, tu vois? Ouais, La vie est pleine de surprises, bien sûr, mais ce que je avec des souhaiterais enfants. c'est leur laisser surtout la Ouais, valeur de la famille, la valeur des proches. La valeur humaine qui est le plus important en fait que l'argent. Après oui, je veux leur laisser, bah, une pseudo-sécurité, des logements un peu partout, ouais, que ça soit en Afrique du Sud, que ça soit en Asie, que ça soit en Europe, avoir des pieds-à-terre un peu partout, des connexions un peu partout. Le savoir et évidemment un certain pécule avec du business qui rentre tout seul. Mais après évidemment, je veux pas leur apporter du poisson, je veux ouais. vraiment, Leur leur apprendre à apprendre pêcher. à pêcher et après dans leur domaine aussi. Parce que moi, je suis aujourd'hui passionné par l'immobilier, mais peut-être elles vont Ouais, être passionnées par la peinture, par la poterie, ouais, par ce qu'elles veulent, mais qu'elles soient épanouies dans leur business. ouais, Et derrière, qu'il y ait d'autres business qui puissent en fait subvenir à leurs besoins. Parce que aujourd'hui, ben, la vie, la vie coûte de plus en plus cher. ouais, c'est clair. Et dans chaque sphère, c'est-à-dire que tu es dans une première sphère et tu gagnes plus d'argent, donc tu montes dans une autre sphère, tu vas dépenser ton argent différemment et tu vas peut-être en dépenser un peu plus. Ouais, Et après, tu remontes dans une autre sphère. Et le plus compliqué, c'est pas de essayer de rester où tu es. Moi, tu sais, je peux être le matin, ce qui est marrant, dans un restaurant turc à Roubaix ouais, avec des potes où je vais passer un méga super bon moment. Et le soir, je vais être à Monaco avec d'autres potes où je vais passer aussi un bon moment. ouais, dans 2 milieux Et dans deux complètement milieux différents, complètement différents. Mais j'oublie pas d'où je viens. ouais, J'oublie pas mes proches, j'oublie pas toutes les personnes qui ont été là pour moi. Et le but, c'est de continuer à créer de la richesse, continuer à connecter les gens, continuer à créer de la valeur et avoir de plus en plus d'associés, d'amis et de futurs de partenaires pour des business un peu partout, quoi. ouais, agrandir le cercle, quoi. Mais exactement. Ouais. Agrandir le cercle de confiance où derrière, bah, on se comprend tous, on parle tous la même langue. Ça t'est déjà arrivé de perdre un ami en cours de route? Parce que, tu viens d'un milieu plutôt modeste et que maintenant tu habites sur la Côte d'Azur, que tu fréquentes des gens qui ont beaucoup d'argent, est-ce Non, qu'il y en a qui l'ont peut-être mal pris ou qui ont eu de la jalousie, ce genre de choses ou? non, parce que moi je suis quelqu'un de simple. OK. Je suis quelqu'un de simple. Ça veut dire que même avant de partir sur la Côte d'Azur, j'ai eu dans le nord de la France, j'ai eu un rythme de vie où j'étais quand même assez à l'aise, mais même à Ouais. l'aise, j'ai jamais oublié mes amis. J'ai Ouais, jamais oublié. Je peux pas oublier le mec qui était là quand j'étais en galère. ouais. J'ai pas oublié le mec qui était en galère avec moi et on se baladait, à 2 à manger un sandwich pour 2 dans la rue. J'ai envie de te dire que je les oublie pas ces gens-là et ils sont Ouais. là et je les ferai monter avec moi et tous mes proches, je les fais monter avec moi. OK. Dans toutes les opérations, tu vois, des fois, j'ai des petites opérations de marchand. Ben, tiens et va jeter un petit coup Tu d'œil. vas proposer, Va voilà, je vais proposer: «Ben, tiens, fais l'opération, je vais te financer l'opération» et je donne un petit coup de main aux cousins qui étaient là ouais, ou ou voilà, aux amis, voilà, ça, je peux le faire et leur montrer la voie. ouais. Mais ils vont le faire eux-mêmes. Tu as réussi des fois à créer des vocations chez quelqu'un qui était pas du tout intéressé, tu as dit: «Écoute, j'ai un petit truc en ce moment, si tu veux, on le fait ensemble, je peux faire ci, je peux faire ça». C'était déjà arrivé, et que le mec il te dise: «Putain».
Trop bien, j'ai envie d'en refaire d'autres, Mais quoi. c'est beaucoup plus simple avec des étrangers. OK. C'est fou, hein, mais c'est beaucoup plus simple. Tu vas créer plus de connexions avec des personnes qui ne te connaissent pas Ouais, que des personnes, en fait, avec qui, qui peut être des amis ouais, bah, d'enfance comme tu exactement, disais, tout à fait. ouais. Pourquoi? Parce que la personne ne te connaît pas et vous vibrez à la même fréquence et tu lui apportes derrière une vision qui Ouais, est totalement disruptive. ouais, Parce que pour elle, non, il faut faire un financement, il faut travailler toute sa vie, il faut, non, il faut, oublie le mot il faut ouais. et fais ce que tu as envie de faire. OK. Kiffe, fais ce que tu as envie de faire. Voilà, après, c'est pas une méthode miracle. C'est-à-dire que ça peut plaire à certaines personnes, ça ne plaît pas à d'autres. Oui. Le but, c'est, écoute, si ça te plaît, ben viens, on kiffe. Si ça te plaît pas, ben reste cool et fais ta vie. Ouais, 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 fais Reste autre cool et chose, fais ouais. ta vie, voilà. Fais autre chose, ouais. Si c'était à refaire et que tu devais choisir un autre métier de l'immobilier que marchand de biens, Mhm. qu'est-ce que tu choisirais? Architecte. Architecte. Je suis passionné par l'architecture. OK. C'est fou, c'est mon kiff. Les permis de construire, c'est toi qui les fais? Est-ce que c'est J'en un fais archi très peu, c'est toujours les archis, je touche jamais à tout ce qui est paperasse, je suis allergique. OK. C'est-à-dire que tu vois, moi je suis vraiment une quiche dans tout ce qui est administratif, c'est une OK. catastrophe et c'est pour ça que je laisse d'autres faire. Chacun sa Ouais, zone de son génie, expertise, ouais. chacun son expertise, chacun sa zone de génie. Je suis incapable, tu sais, moi j'ai perdu mon permis, je viens de redemander mon permis, j'ai reçu mon permis. Ça fait 2 jours, j'ai déjà perdu mon permis, tu vois? Je perds mes OK. papiers, je suis désorganisé, sur l'administratif, j'ai vraiment un gros problème OK. et tu as d'autres personnes qui vont le faire. Mais Ouais, j'aime bien bien, sûr. tu vois, ce rapport à l'émotion. Tu vas créer de l'émotion, l'architecture, tu vois? Par exemple, en Afrique du Sud, tu vois des villas, des réalisations, les architectes sont très bons. Au Brésil, ils sont très bons. Tu as dans certains pays des architectes qui sont vraiment brillants et Ouais. qu'ils arrivent à te créer avec de la lumière, en faisant rentrer la lumière dans certaines villas, des produits d'exception, des produits exceptionnels où tu vas faire la différence et c'est ça qui me plaît dans OK. l'architecture. C'est pas l'architecture classique où tu vas faire dessiner une maison et des plans et non, c'est vraiment aller créer de l'émotion, créer un produit exceptionnel. Si, tu devais définir un peu quelle est l'équipe classique d'un marchand de biens, on parlait de l'architecte à l'instant, s'il y avait, je sais pas, 4 ou 5 piliers sur lesquels vraiment le marchand doit se reposer. Moi, je pense naturellement à l'architecte, je pense au diagnostiqueur, je pense à deux trois apporteurs d'affaires. Est-ce qu'il y a des professions qui, pour toi, doivent être présents dans ton carnet Le d'adresses notaire, quand tu fais du déjà, le marchand? notaire. Le OK, notaire, c'est-à-dire le notaire, tu l'appelles à 22 heures, il répond. OK. Tu l'appelles à C'est pas tous 22 les heures, non, non, notaires, non, hein? non, il répond. C'est si tu l'appelles 3 fois dans la journée, il t'a pas rappelé, oublie-le, zappe-le ton notaire. Le notaire, il OK, doit être là pour toi et tu dois être là pour lui. Ça va dans les 2 sens, hein. ouais. Attention, c'est pas ton boy, ni Ouais, ni ouais. l'un ni l'autre. Tu dois être là pour lui, il doit être là pour toi. Vous devez communiquer, parler. Moi, je dis à OK, des notaires, écoute, Nassim, je comprends pas ce dossier, je ne sais pas. OK, Je vais me renseigner au cridon ou est-ce que tu peux me. J'ai déjà, moi, des notaires qui m'ont demandé des renseignements parce qu'ils ne savaient pas. OK. Et c'est important, en fait. On ne peut pas tout savoir. Même si tu es Ouais, ouais, c'est notaire, clair. j'ai envie de te dire, tu es un homme ou une femme. Ouais. Et derrière, tu peux faire des erreurs. Donc, il ne faut pas hésiter à échanger. Donc, le notaire, ça doit être vraiment un lien très fort. Tu OK, dois garder vraiment un lien très fort avec le notaire. C'est important. OK. Évidemment, ton architecte, quand tu as des Ouais. projets où tu vas faire des travaux, c'est Et très des important. permis, ouais. Le commercialisateur. Parce que, OK. OK, on ne travaille pas avec des agences immobilières, Ah, mais toi, tu travailles pas avec on ne d'agence? travaille pas avec des agences pour acheter les biens. OK, Mais pour revendre les biens, on aime bien travailler avec avec des des agents agences ou avec un réseau locales. d'agents locaux, local ou aussi on a d'autres solutions avec internet, avec la digitalisation où Bien on va sûr. récupérer des opérations, des investisseurs un peu partout où on va les OK, faire kiffer aussi et on travaille avec des agents vraiment OK, très 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 smart. OK. Donc tu irais l'agent, l'architecte, le notaire. Exactement, l'argent, OK. l'agent, l'agent, l'architecte, le notaire. Tu as qui d'autre encore? L'apporteur d'affaires, c'est important. Ouais, Tu peux avoir des apporteurs d'affaires, tu peux avoir de partout. de partout, tu peux avoir le back office. C'est important en fait aussi d'avoir un back OK. office. Nous, personnellement, moi, je rentre beaucoup de biens et à chaque fois que j'ai des biens, je vais recenser des adresses. J'ai une personne à qui j'envoie l'adresse, Marie, elle va me récupérer les coordonnées, elle va contacter, elle va envoyer des courriers, elle va appeler les personnes pour moi parce que j'ai OK. pas le temps de le faire. Comme une assistante un petit peu? Voilà, c'est une assistante. Pour moi, en fait, j'ai mon assistante personnelle qui va gérer tout cet administratif. Elle va gérer tout ce qui est mise en Demander le relation, permis, comme tu disais. rendez-vous. Elle va me prendre mes rendez-vous. Elle va gérer mes billets d'avion, évidemment. OK. Mais moi, j'ai personnellement besoin d'une assistante parce qu'il y a Ouais, beaucoup de il y a moves beaucoup à chaque fois et d'administratifs. OK. j'ai pas le choix. Mais voilà. Mais si vous êtes entouré ou si vous n'êtes pas carré administrativement parlant, entourez-vous de quelqu'un qui est méga carré Ouais, qui sur. lui est carré. Et Voilà. puis favoriser, tu disais toi, plutôt l'association que l'embauche. Dans tous les cas, c'est de l'association. OK. Ou entre guillemets, si c'est une personne externe, n'hésitez pas à lui payer. Mais après, des prestataires de services. Ouais, Quitte à ouais, payer plus c'est le cas cher, de ton payez plus assistante, cher, je et voilà. suppose, Qui est prestataire de service, vous la payez plus cher, mais vous êtes tranquille. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les gens qui ont écouté l'épisode sur l'activité de marchand de biens? Un Bah, ultime conseil, on va dire? j'ai envie de vous dire, en fait, si vous voulez faire du marchand, soyez avant tout passionné. OK. Soyez passionné, n'ayez pas de limites, ça sert à rien de vous limiter. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. N'ayez pas d'excuses. C'est-à-dire que j'aurais
J'aurais vraiment été ravi d'être à votre place à 18 ou 20 ans, Ouais, avec tout ce savoir qui est disponible sur internet, ouais, c'est clair. tous ces modèles. Nous, on a commencé, on n'avait rien du tout. Ouais. On n'avait rien du tout. C'était vraiment le La démerde quoi un peu. la démerde et tu vois, c'était vraiment les tout débuts, tu vois? Internet n'était pas démocratisé, c'était vraiment les modèles, à l'ancienne. Aujourd'hui, vous avez tout le savoir à disposition, vous avez des solutions. Il y a pas d'excuses, vous avez des solutions pour faire des opérations. Vous n'avez pas de fonds, il y a des solutions. Ouais, Vous ne savez pas, il y a des solutions, vous pouvez savoir. Vous pouvez récupérer des modules où vous allez apprendre le métier. Donc si vous voulez le faire, n'ayez pas d'excuses et passez à l'action. J'ai ouais, envie de juste le mot de la fin, c'est n'attendez pas, prenez. Si vous pouvez aujourd'hui vous dire que cette année, vous allez prendre vos objectifs, hein, ça peut être 500 000, ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions, ça peut être, peu importe, on s'en fout, mais passez à l'action. Vous avez un objectif, passez à l'action et prenez. N'attendez pas à les prendre et vous avez tout aujourd'hui pour passer à l'action. N'ayez pas d'excuses et entourez-vous que des personnes avec la good vibes, des personnes qui réussissent, des ouais. personnes qui ont la même vibration que vous. Les négatifs, les personnes qui ne sont pas encore prêtes, problème de mindset, passez à autre chose. Parce que la base d'un marchand qui réussit, c'est une personne qui a un bon mindset, qui est aligné avec les valeurs des marchands qui réussissent. Trop bien, merci C'est un beaucoup plaisir. Merci pour l'invitation, et puis à merci la pour prochaine. tout et à très vite.